compléter cette section, le médecin ou l'infirmière doivent tout d'abord déterminer s'il s'agit d'un cas coroner. Le cas échéant, ils doivent communiquer avec le bureau du coroner. Pour connaître les critères qui déterminent si un cas doit être référé à un coroner, veuillez consulter le guide de saisie. Si le cas doit être confié au coroner et que l'avis a été retenu, vous ne devez pas signer le formulaire. Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors à l'enregistrement comme ceci. Lors de l'échange téléphonique avec le coroner, vous devrez lui fournir le numéro du SP3 que vous avez commencé. Dans le cas où il ne s'agit pas d'un cas coroner ou que l'avis au coroner n'a pas été retenu, vous devrez compléter le formulaire. Ensuite, vous devrez inscrire la date et heure du décès. Pour ce faire, utilisez le calendrier. Vous devez inscrire le sexe de la personne décédée et si c'est une femme, précisez si le décès est survenu au cours d'une grossesse ou dans les 42 jours suivant celle-ci. En ce qui concerne la cause du décès, vous devez tout d'abord indiquer à la ligne A la cause immédiate du décès. Dans les lignes subséquentes, A à D si applicable, inscrivez les antécédents ou affections morbides ayant éventuellement conduit au décès. Pour chacune des causes, vous devez préciser l'intervalle approximatif entre son début et le décès. Normalement, l'intervalle le plus court ou la plus courte durée de la maladie ou affection morbide se trouve à la ligne A et l'intervalle le plus long se trouve à la ligne D. Pour plus de précision, veuillez consulter le guide de saisie. Ensuite, vous devez préciser s'il y a eu une autopsie et si la certification en tient compte. La question sur la mort violente ne doit être complétée que par le coroner. Vous devez indiquer si la personne décédée était atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire. Si vous cochez oui, vous devez préciser la maladie dans la liste déroulante. Il vous est possible de choisir jusqu'à 2 maladies à déclaration obligatoire. Finalement, vous devez indiquer s'il y a présence de radioisotopes dans le corps. Lorsque vous aurez terminé la session, cliquez sur Enregistrer.